Une bonne fin. Anton Tchekhov. Un jour de repos, le conducteur-chef Stitchkin avait en visite chez lui Lyubov Grigorievna, forte dame, en belle chair, d'une quarantaine d'années, qui s'occupait de mariage et d'autres affaires dont on ne parle qu'à mi-voix. Stitchkin, un peu gêné, mais comme toujours sérieux, positif et sévère, allait et venait dans sa chambre, en fumant un cigare, et disait « Il m'a été très agréable de faire votre connaissance. Semyon Ivanovitch vous a recommandé à moi, en me disant que vous pouvez m'aider dans une affaire délicate et très importante qui touche au bonheur de ma vie. J'ai déjà 52 ans, Lyubov Grigorievna, âge auquel beaucoup d'hommes ont déjà de grands enfants. J'ai un emploi stable. Sans être très fortuné, je peux assurer l'existence d'un être aimé et d'une famille. Je puis vous dire, entre nous, que, outre mes appointements, j'ai de l'argent à la banque, fruit de mes économies. Je suis un homme positif et sobre. Je mène une vie tout à fait cohérente, posée, en sorte que je puis m'offrir en exemple à beaucoup. Il ne me manque qu'une chose, un foyer et une compagne dans mon existence. Je passe ma vie comme un Hongrois nomade, allant d'un endroit à un autre sans aucune satisfaction, et je n'ai personne à qui me conseiller. Si je suis malade, personne pour me donner un verre d'eau ou le reste. De plus, dans la société Lyubov Grigorievna, un homme marié a toujours plus de poids qu'un célibataire. J'appartiens à la classe instruite et possède un capital. Mais si on me regarde de ce point de vue-là, que suis-je? Un solitaire, quelque chose comme un prêtre polonais. Aussi désirerais-je extrêmement me lier par les liens de l'higoumène, autrement dit me marier légitimement avec une personne comme il faut. Bonne idée, soupira la marieuse. Je n'ai pas de parenté et ne connais personne en cette ville. Où aller et à qui m'adresser si tout le monde y est pour moi dans l'inconnu? Voilà pourquoi Semyon Ivanovitch m'a conseillé de m'adresser à une personne spécialiste en cette partie, et faisant, par profession, le bonheur des gens. Aussi vous priez-je de la façon la plus persuasive, Lyubov Grigorievna, de me prêter votre aide pour organiser mon sort. Vous connaissez en ville toutes les personnes à marier, et il vous est facile de m'arranger ça. On le peut. Servez-vous donc, je vous en prie humblement. La marieuse, d'un geste habituel, porta le verre à sa bouche, et but sans sourciller. On le peut, répéta-t-elle. Et quel genre de femme désirez-vous, Nikolai Nikolaïtch? Moi, madame, celle que le sort m'enverra. Bien sûr, c'est affaire de sort, mais chacun a son goût. L'un aime les brunes, l'autre les blondes. Voyez-vous, Lyubov Grigorievna, dit Stitchkin en soupirant gravement, je suis un homme positif et qui a du caractère. Pour moi, la beauté et, en général, l'apparence ont un rôle secondaire, parce que vous le savez, ce n'est pas la beauté qui fait le bonheur. Et, avec une jolie femme, on a beaucoup de soucis. Je suppose que, dans la femme, le principal n'est pas ce qu'on voit, mais ce qui est en dedans. Autrement dit, qu'elle ait de l'âme et toutes les qualités. Servez-vous, je vous en prie, humblement. Naturellement, il est très agréable qu'une femme soit grassouillette, mais pour le bonheur mutuel, ce n'est pas là une chose si importante. Le principal, c'est l'esprit. À proprement parler, la femme n'a même pas besoin d'esprit parce que, si elle en a, elle a une grande opinion d'elle-même et se forge de l'idéal. À l'heure actuelle, on ne peut pas se passer d'instruction, c'est certain, mais il y a différentes sortes d'instruction. Il est agréable que votre femme sache le français et l'allemand. Diverses langues, c'est très agréable. Mais à quoi cela lui sert-il si elle ne sait pas, supposons, vous coudre un bouton? J'appartiens à la classe instruite. Je suis avec le prince Kalintéline, je puis le dire, comme avec vous maintenant. Mais j'ai le caractère simple. J'ai besoin d'une jeune fille simple. Le principal est qu'elle m'estime et sente que j'ai fait son bonheur. Ça se comprend. Alors, venons maintenant au côté substantiel. Je n'ai pas besoin d'une femme riche. Je ne commettrai pas la bassesse de me marier pour de l'argent. Je ne veux pas manger le pain de ma femme, mais je veux que ce soit elle qui mange le mien, et qu'elle le sente. Mais il ne faut pas non plus une femme pauvre. Bien qu'ayant des moyens, et ne me mariant pas par intérêt, mais par amour, je ne veux pourtant pas une pauvre parce que, vous le savez vous-même, tout a augmenté, et il y aura des enfants. On peut trouver même une personne avec une dot, dit la marieuse. Servez-vous, je vous en prie humblement. 5 minutes, ils se turent. La marieuse soupira, regarda du coin de l'œil le conducteur-chef et demanda « Eh bien, écoute mon petit, tu ne demandes pas, je le vois, une femme de célibataire. J'ai de la bonne marchandise. L'une est française, l'autre grecque. Elles valent un bon prix. » Le conducteur réfléchit et dit « Non, je vous remercie. Voyant en vous une si bonne disposition à mon égard, permettez-moi de vous demander maintenant combien vous prendrez pour vos dérangements au sujet de cette fiancée. Il ne me faut pas beaucoup.
Si vous me donnez 25 roubles et l'étoffe pour une robe, comme ça se fait, je vous en remercierai. Mais s'il y a une dot, ce sera un autre compte. » Stitchkin croisa les bras et se mit à réfléchir en silence. Ensuite, il soupira et dit « C'est cher. » « Pas du tout cher, Nikolai Nikolaïtch. Autrefois, quand il y avait beaucoup de mariages, on prenait meilleur marché. Mais par le temps qui court, quel profit fait-on? Si l'on gagne 50 roubles dans les mois gras, il n'y a qu'à louer Dieu. Et encore, petit père, ce n'est pas avec le mariage que l'on gagne. » Stitchkin, étonné, regarda la marieuse et leva les épaules. « Mais 50 roubles, fit-il, est-ce que c'est peu? » »« Bien sûr, c'est peu. Dans le temps passé, nous gagnions, parfois, plus de 100 roubles. »« Je ne m'attendais pas du tout qu'avec de pareilles affaires on pût gagner pareille somme. 50 roubles, tout homme n'en reçoit pas autant. Servez-vous, je vous en prie humblement. » La marieuse but sans sourciller. Stitchkin, en silence, la considéra de la tête aux pieds et dit « 50 roubles, ça fait par conséquent 600 roubles par an. Servez-vous, je vous en prie humblement. Avec de pareilles dividendes, savez-vous, Lyubov Grigorievna, qu'il n'est pas difficile de trouver un parti. »« Moi, voulez-vous dire ?» fit la marieuse en riant. « Je suis vieille. »« Pas du tout, madame, et vous avez une si belle complexion, et la figure si pleine, si blanche, et tout le reste. » La marieuse fut gênée. Stitchkin, qui le fut aussi, s'assit près d'elle. « Vous pouvez très bien plaire encore, dit-il, s'il vous tombe un mari sérieux, positif, économe. Vous pouvez, avec ses appointements et vos gains, lui plaire beaucoup, et vous vivrez cœur à cœur. » « Dieu sait ce que vous dites, Nikolai Nikolaïtch. »« Quoi donc? Qu'est-ce que je dis ?» Un silence. Stitchkin se mit à se moucher bruyamment, et la marieuse devint toute rouge. Elle le regarda confuse et demanda. « Et vous, combien gagnez-vous, Nikolai Nikolaïtch ?»« Moi, 75 roubles, sans compter les gratifications. De plus, il y a le profit sur les bougies et les lièvres. Vous chassez donc? Non. Chez nous, on appelle lièvres les voyageurs sans billets. » Une minute s'écoula encore dans le silence. Stitchkin se leva et, agité, se mit à marcher dans la chambre. « Je n'ai pas besoin d'une femme jeune, dit-il. Je suis un homme mûr. J'ai besoin d'une femme dans votre genre, sérieuse et posée, et d'une complexion dans le genre de la vôtre. »« Dieu sait ce que vous dites !» s'écria la marieuse, se mettant à rire et cachant dans son mouchoir sa figure écarlate. « Qu'y a-t-il à chercher plus loin? Vous êtes selon mon cœur, et vos qualités me conviennent. Je suis un homme sérieux, posé, sobre, et je vous plais. Alors quoi de mieux? Permettez-moi de vous faire ma demande. » La marieuse, les larmes aux yeux, se mit à rire et, en signe d'acceptation, trinqua avec Stitchkin. « Alors, dit l'heureux conducteur en chef, permettez-moi de vous expliquer maintenant quelle conduite je désire de vous et quel genre de vie. Je suis un homme sévère, positif, posé. Je comprends tout de noble façon, et je désire que ma femme soit sévère aussi, et comprenne que je suis pour elle un bienfaiteur, et le premier des hommes. » Stitchkin s'assit, et soupirant profondément, se mit à décrire à sa fiancée ses vues sur la vie de famille et les devoirs de la femme.